Salut à tous, c'est Alexis, bienvenue sur les Sentiers du Réel. Aujourd'hui, on va un petit peu sortir des sentiers battus. Alors bon, en même temps, ça fait 10 ans qu'on le fait sur la chaîne, ça vous le savez très bien. Mais aujourd'hui, c'est une invitée spéciale. Alors spéciale pas en péjoratif, en positif. Vous allez voir, vous allez comprendre. C'est Alexandra Brazinville qui vient aujourd'hui nous parler d'un sujet, oh mon Dieu, très 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 chaud. Il y en a qui vont dire que c'est tabou, mais c'est absolument pas tabou, il faut en parler. C'est ce que je disais en off avec Alexandra, tant que ça restera tabou, on n'en parlera pas. Et je trouve qu'il est temps maintenant que les langues se délient de plus en plus. Alors ce sera effectivement la question de la pédocriminalité sur les enfants, forcément. Ça, on va en parler. Pas mal de choses à dire. Alexandra Brazinville aussi, je vous mettrai le lien bien entendu dans la description. Elle a une chaîne YouTube éponyme, donc avec le même nom. Je mettrai bien sûr tout ça en description. Et elle nous parle de plusieurs choses, Alexandra. Je l'ai découverte par l'algorithme de YouTube. Voilà, l'algorithme m'a proposé cette fabuleuse chaîne d'Alexandra parce que vous allez voir. Elle a pas sa langue dans sa bouche, Alexandra. Et pour cause, elle défend beaucoup de choses, vous allez comprendre. Donc aujourd'hui, Alexandra Brazinville, comment allez-vous aujourd'hui? Écoutez, ça va très bien, Alexis. Je vous remercie de m'inviter. C'est très aimable de votre part. Donc en tout cas, c'est moi qui suis honoré de vous recevoir, Alexandra, vraiment. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Alors, ce sont des sujets, bien sûr, qui sont quand même, encore une fois, qui sont tabous, mais qui, je trouve, franchement, en 2025, avec tout ce qu'on entend, font vraiment du bien au cœur. Vraiment, ça réchauffe. Et vraiment, je vous remercie de votre combat. Alexis, ce ne sont pas des sujets tabous dans la mesure où ils impactent véritablement la société, où il y a des problèmes publics extrêmement graves. La pédocriminalité explose dans des proportions absolument, c'est du jamais vu. Le wokisme est en train de mettre à mal, je dirais, toute la société dans sa globalité et à atteindre nos jeunes. Donc, il n'y a pas de tabou. Je veux dire, il y a un moment donné où il faut parler des choses clairement, avec des chiffres et prendre, je dirais, les mesures qui s'imposent. Bien sûr, parce que ça ne peut pas durer, ça. Non, non. Non, et c'est pour ça que je vous remercie. Alors, pour vous présenter un petit peu, parce que bon, les personnes peut-être qui vous découvrent, aimeraient un petit peu mieux vous connaître. Et puis surtout, c'est important pour la suite, vous allez comprendre pourquoi Alexandra, mène quelque part ce combat, entre autres. Alexandra est née, ce qu'on dit, hermaphrodite. Alors, je crois que c'est pas tout à fait le terme scientifique. Alors, non, je reprends tout de suite, parce que c'est très compliqué. Merci. Ma pathologie de naissance était le pseudo-hermaphrodisme congénital primaire. C'est-à-dire que, en fait, j'avais un karyotype mixte, XXY, avec un Y désactivé, et j'avais un stade d'hybridation totale, c'est-à-dire une vulve, une cavité vaginale obturée, et à la place du clitoris, j'avais un micropénis pour uriner. Donc, j'avais un appendice plutôt garçon. Et puis voilà, et tout ça a fait que j'ai eu un parcours médical de 20 ans assez compliqué pour me régulariser. Voilà. Mais me régulariser, me donner, que je retrouve une intégrité physiologique qui aurait dû être la bonne à la naissance, mais ça ne m'a pas rendu les facultés d'une femme biologique, pas du tout, et je les aurais jamais d'ailleurs. Et donc, cela est dû notamment. Alors cela est dû au fait que ma mère biologique, Dieu et son âme, puisqu'elle est morte en même temps que le monde, a été bombardée de distilbène pendant toute sa grossesse pour éviter qu'elle fasse une fausse couche. J'ai nagé, moi, embryon dans le distilbène. Et le distilbène, à cette époque-là, je ne sais pas, c'était les années 60, bien sûr, est un castratif puissant. Donc, le distilbène va détruire toute forme de testostérone. Et vous n'êtes pas sans savoir que c'est à la 5e semaine de grossesse que la testostérone va apparaître, puisque tous les embryons sont féminins à la base, et va donner la définition finale. Soit ordonner la fabrication du canal de Wolff pour le petit garçon et de Muller pour la petite fille. Dans mon cas, étant donné que la testostérone était détruite systématiquement, la nature n'a pas pu faire. La nature n'a pas pu faire son travail. Voilà, tout simplement. Et donc, je me suis retrouvée avec une espèce de
de trucs. Les deux composantes se sont développées en s'auto-neutralisant et s'auto-détruisant. Et je suis née complètement asexuée, hybride, impossible de fonctionner. Bon, ben voilà, ça a été assez compliqué pour mes parents adoptifs parce qu'ils m'ont adopté sans savoir que j'avais cette problématique-là, en pensant qu'il y avait une petite malformation génitale en qualité de fille, mais que bon, il suffirait d'une petite intervention, etc. Mais c'était beaucoup plus profond que ça, hein, bien sûr. Mais malgré tout, ils vous ont quand même, disons, accepté, aidé surtout, bah justement pour l'opération, disons, rectificative, je sais pas si ça se dit, enfin bref, réparatrice, on pourrait presque dire. Et finalement, ça vous a quand même aidé à un peu mieux vous reconstruire, en tout cas psychologiquement, parce que mon Dieu, ça je ne l'ai pas dit en introduction, mais c'est vrai que votre vie ne tiendrait pas dans un scénario de film, tellement qu'il y a des rebondissements, c'est, enfin voilà, c'est quelque chose que on ne trouve quand même pas non plus. Je souhaite à personne de vivre, en tout cas, la vie que vous avez eue, mais malgré tout, vous avez fait de cette souffrance quelque part une qualité, et c'est un petit peu pour ça que j'ai mis aussi cet arbre derrière moi, un arbre cassé, parce que même quand il est par terre, il continue à vivre, vous voyez? Donc, J'ai envie de vous dire que ça fait partie des handicaps de naissance, il y en a bien d'autres. Hein. Moi, le mien a été vraiment très particulier, mais ça a été résolu, ça a pris son temps. Je ne peux pas dire que j'ai pas une vie facile, c'est vrai, mais il y a encore pire. Hein. mais oui, il y a toujours, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il y a toujours pire finalement que soi, et il faut toujours se dire que tant qu'on est vivant, et tant qu'on est, comment dire, ben, libre de parole, si j'ose dire, c'est surtout ça en ce moment, ça se resserre un petit peu, on le sent, hein, au niveau du climat politique. Bref, donc tout ça pour dire que donc quelque part, donc vous avez effectivement bah, eu cet épisode dans votre vie, et alors j'ai envie de dire, vous avez plusieurs combats. Alors j'aime pas le mot combat, mais vous avez plusieurs, enfin si peut-être que c'est des combats quelque part, mais vous avez quand même plusieurs choses en tout cas à dire, à étaler, et ça vous le faites très bien justement sur votre chaîne. Il y a plusieurs choses avec lesquelles vous ne raisonnez pas. Euh, et c'est pour ça que je voulais absolument qu'on fasse cette introduction sur votre vie, sur votre parcours finalement, pour mieux comprendre aussi qui vous êtes par rapport aux auditeurs. Moi, je sais qui vous êtes, mais par rapport aux auditeurs, euh, de pouvoir dénoncer eh bien, des choses que finalement personne ne peut le faire, puisque on sait très bien, voilà, moi en tant qu'hétéro, ma foi, si je commence à dénoncer certaines choses, le wokisme, le LGBT, machin, etc. Mais moi, je suis hétérosexuel depuis toujours. Hein. Mais oui, je sais. C'est ça le problème. D'ailleurs, je n'ai jamais eu de relation intime avant ma mise en conformité, Voilà. mes opérations au final, à 26 ans. Donc, je suis resté 26 ans sans rien faire. Et puis, il était même pas question une seule seconde que j'ai des rapports contre nature par rapport à ce que moi j'étais. Donc, en fait, moi, il y avait vraiment un problème d'incapacité physiologique. Je n'avais pas, si vous voulez, la définition sexuelle qui était celle qui aurait dû être la bonne. Donc, je pouvais rien faire. Et je dois dire que si je n'avais pas pu être régularisé, je serais resté toute ma vie toute seule. Hein. C'est Et tout. il y a beaucoup de personnes dans votre cas, j'aime pas ce mot-là non Ben, ça plus. ne fait qu'augmenter, c'est ça qui est très inquiétant. L'année dernière, 2024, 1300 enfants sont nés en France avec cette problématique. Donc, ça ne fait qu'augmenter d'année en année. Les causes, je ne les connais pas exactement, mais ça soulève quand même un vrai problème. Pourquoi je ne sais pas. C'est moi bon j'ai entendu parler de ça il y a très longtemps. C'est vrai qu'on en parlait parfois un petit peu, mais encore une fois, on le sait très bien, c'est toujours la même problématique. Ce qu'on ne connaît pas, on en a peur, on le sait. L'inconnu nous fait peur. Ça, c'est dans tous les cas, que ce soit dans les religions, que ce soit dans une culture, on le sait très bien, si on ne connaît pas la culture, ben, on va en avoir peur, entre guillemets, et ça va soulever naturellement eh bien, des débats ridicules. Si on connaissait un petit peu mieux les gens, eh bien, on serait tous sur la même longueur d'onde, j'ai envie de dire. Mais voilà, ça, c'est pas encore pour 2025, visiblement. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Les gens ne sont pas quand même complètement obtus. Hein. Il suffit de parler. Non, Moi, ça ça a été change quand même, ça change, oui.
Ça a été le propos de toute ma vie. J'ai toujours été moi vers les autres pour expliquer ma différence et pourquoi. Et les gens, à 99,9%, m'ouvraient les bras, étaient affables, respectueux et disaient, bah, après tout, où est le problème, hein, elle a un souci médical, c'est une personne respectable, elle travaille, elle fait rien d'extraordinaire et les gens ne me portaient pas ombrage. Hein. Mais je pense que c'est à la personne qui a une différence de l'expliquer. Parce qu'effectivement, mon existence remet en cause beaucoup de certitudes sur ce qu'est l'homme, sur ce qu'est la femme, sur les fonctions, les comportements, les prérogatives de l'un et de l'autre, et pourquoi moi j'arrive, comme il pourrait l'imaginer, au milieu. Hein. Et en fait, je ne suis pas passé de l'un à l'autre, c'est complètement stupide. Je suis né avec un problème que j'ai résolu. Et j'étais ni l'un ni l'autre, ou j'étais les deux à la fois. Ça, c'est comme vous voulez. L'histoire du verre plein ou à moitié vide. Exactement, exactement, Alexandra. Alors, j'ai envie de rajouter l'hermaphrodisme, ça se retrouve un petit peu dans toutes les cultures théologiques, hein. C'est quelque chose quand même qui est pas nouveau. Donc, il y a quand même des dieux, il y a des déesses voilà, qui ont les deux sexes. C'est quelque chose qui est assez connu, encore une fois, D'ailleurs, dans l'Antiquité, les personnes comme moi, nous étions placées comme oracles ou prêtresses dans les temples. Voilà, des Voilà. pythis aussi, des pythis, je pense. Voilà. Alors, Oui. j'ai dû me tromper d'époque pour me réincarner. Parce qu'aujourd'hui, on ne le considère pas comme ça du tout. Ah, pourtant, c'est honorable d'être voyante ou médium, etc. Je Oui, trouve tout à que... fait. Tout à fait. Moi, je suis un peu médium par nature, mais je ne me sers pas de ça. Non, non, d'accord. Oui. Et donc, justement, vous avez d'autres combats, entre guillemets. Encore une fois, je répète, j'aime pas ce mot parce que, bon, un combat, ben, voilà, c'est pas la guerre, c'est vraiment, encore une fois, pouvoir dire les choses comme elles sont. Et en 2025, je répète 2025 parce que il me semble qu'il y a beaucoup de choses dans lesquelles on est resté en arrière. Il est temps, justement, que ça se dise, voilà. Alors, ça se dit de plus en plus, heureusement, mais encore une fois, voilà, c'est toujours un petit peu mis, voilà, sous le couvert, etc. Donc, en tout cas, on est d'accord sur une chose, l'enfance, on n'y touche pas. Voilà, quelle que soit notre orientation et sexuelle, religieuse, etc., les enfants, c'est non. C'est quelque chose que, encore une fois, on ne touche pas. Et comment est-ce que je pourrais dire, comment vous êtes intéressé justement, comment vous êtes venu à vous intéresser justement à cette Vraiment thématique? par hasard, c'est une Ouais. histoire. En fait, toute ma vie, c'est ça. Ce sont des concours de circonstances. En fait, à l'époque, on me demande, le site d'action, on me demande si ça m'intéresserait d'aller sur le terrain pour m'occuper des prostituées. Parce que on commençait à voir un nombre absolument incommensurable de femmes mariées devenir séropositives. Or, ce n'est pas elles qui couraient à droite à gauche, c'était bien leur propre mari qui avait recours au service des prostituées de tout type sans prendre de protection. Et du coup, qui ramenaient à la maison le virus à leur propre épouse. Donc, on m'a dit, là, il y a véritablement une mise en danger de la société dite normative, conventionnelle, et ils m'ont dit, est-ce que vous seriez intéressé? Donc, j'ai été sur le terrain. Et sur le terrain, j'ai commencé à m'occuper de prostituées adultes, hein, et je me trouve confronté à la prostitution des enfants. C'est-à-dire, dans certains endroits sur les lieux de prostitution, étaient prostitués des enfants issus de la précarité, de la misère. Voilà, pour survivre. Enfin, c'est l'explication que donnaient les gens. Et là, j'ai commencé à m'intéresser à ça et à faire bloc. En tout cas, à me mettre en travers de ces enfants-là et de tous ces hommes de la société parisienne, puisque ça se passait à Paris, qui venaient abuser et violer ces enfants. Que les enfants soient dans la précarité, dans la misère, c'est une chose, mais qu'en plus, on vienne s'en servir comme du bétail pour les violer, maltraiter et avoir des actes de cruauté à leur égard, c'en est une autre. Si vous voulez aider un enfant précaire, vous lui achetez à manger, vous lui proposez, je ne sais pas moi, de l'aider pour survivre, mais vous ne violez pas. Donc, voilà comment ça s'est passé. Mais à la base, je n'ai pas décidé d'aller sur le terrain m'occuper des enfants. En fait, j'ai été mis au pied du mur, confronté à cette espèce de système, d'état de fait absolument sordide. Et
bah, évidemment, j'ai été très sensible à ça. C'est tout à fait normal, Alexandra. En plus, mais alors bon, la question que tout le monde se pose, est-ce qu'il y a des gens qui font barrage par rapport à ça ou ça reste tout à fait libre? Il y a des gens qui font barrage, la police fait son travail, mais la police ne peut pas être partout, tellement il y a de dérives et tellement il y a de combats difficiles. Vous avez aussi les politiques et le gouvernement qui sont... Le gouvernement actuel est grignoté et le président est entouré de pédocriminels notoires qui eux-mêmes trafiquent, cautionnent, alimentent la pédocriminalité. Il y a un système de traite humaine et de traite d'enfants qui est absolument en hausse en permanence. Et quand la police cherche à faire son travail, on lui dit, écoutez, non, on stoppe les investigations parce que vous vous approchez d'une personnalité politique, même avec toutes les preuves du monde, donc on ne va pas plus loin. Donc évidemment, tant qu'on jouera à ce petit jeu-là, les choses ne pourront pas être réglées. Et par ailleurs, malheureusement, le trafic des enfants vient de prendre tristement une place dans, je dirais, comment dire, c'est la deuxième activité qui rapporte le plus d'argent après la drogue. Donc, il y a vraiment un problème. Ben, avec les fameuses affaires en Amérique, Epstein et compagnie, Didi et j'en passe. Bon, ça se passe toujours chez les autres, mais ça se passe jamais chez nous, entre guillemets, hein, on se Bien sûr, comprend, ça hein. se passe chez nous. Bien sûr que ça, oui, c'est pour ça que je le dis, c'est ironique, hein. Mais nous, on a eu l'affaire du trou et finalement, bah, voilà, la Belgique a été tout d'un coup ciblée. Oh mon Dieu, ça existe en Belgique. Bah non, ça existe partout, en fait, c'est ça le truc, malheureusement, et depuis très longtemps, hein, depuis très longtemps, non seulement dans les familles, on va dire lambda, et puis, comme vous dites, un peu dans le milieu, bien sûr, de l'aristocratie. Et ça, voilà. On parle de l'aristocratie dans le milieu politique. Politique aussi, oui, bien entendu. Mais enfin, voilà, tous ces Les milieux. aristocrates, on pas tous comme ça. Hein, c'est pas vrai ça. C'est pas parce qu'on est aristocrate ou qu'on est un homme de la haute société qu'on a tous les vices du monde, pas du tout. Non, Mais bien entendu. Mais enfin, il y en a aussi. Il y en a quelques-uns. Voilà. Mais donc, c'est vrai que voilà, de toute façon, ça existe partout. Et encore une fois, voilà, c'est quelque chose que, mon Dieu, on pourrait se dire, est-ce que finalement, on va arriver à éradiquer ce phénomène? C'est très compliqué parce que en plus de ça, voilà, si on nous met des bâtons dans les roues, bien entendu, alors comme en plus vous l'avez dit, vous êtes un peu sur le terrain quand même aussi de temps en temps, enfin en tout cas vous l'étiez, c'est dur d'avoir ces visions d'horreur en fait, c'est quelque chose de complètement inhumain, on le sait très bien, mais en même temps, voilà, sont des personnes sur lesquelles elles se disent, bah, il y a quand même quelqu'un qui m'écoute finalement. En plus, bon, le barrage de la langue, ça doit pas être toujours évident non plus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de l'étranger, hein, naturellement. Voilà, c'est pas forcément des victimes locales. Donc, il y a tout un travail à faire. Et alors aussi, bon, la question, c'est ce que je disais un petit peu en introduction, le côté donc LGBT de la chose, woke, on va dire plutôt, hein, globalement, parce qu'LGBT c'est encore différent. Euh, Moi, ce qui me gêne le plus, finalement, bon, c'est pas les personnes qui sont, les adultes font ce qu'ils veulent. On est d'accord, Alexandra? mélanger, hein, attention. Hein. Non, 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 Euh, non. la prostitution sur le terrain, ça n'a rien à voir avec le wokisme et les LGBT. 99% des gens qui ont à recours et accès à la prostitution infantile, des enfants, ce sont des hommes mariés, hein, des hétérosexuels, hein, qui eux-mêmes ont des enfants pratiquement du même âge. Du même âge. Le problème du wokisme et des LGBT, c'est qu'ils cherchent à s'introduire dans les écoles pour mettre à mal l'éducation qui est, je répète, l'apanage des parents. Ce n'est pas l'école. L'école est là pour instruire. Les parents sont là pour éduquer. Et ces gens-là cherchent à s'infiltrer pour mettre des idées tout à fait mensongères, nauséabondes, et dans la tête des petits. Ça, oui. Ça, c'est bien le wokisme, le lobby LGBT, et puis tout ce qui se cache derrière. Il y a Oui, une c'est deux certaine sujets différents, oui, tout à fait. tentative de légalisation de la pédophilie. Oui, c'est ça. Et bon, moi, je suis bon frustré comme pas mal de gens quand je vois des émissions où il y a une maman qui amène son gamin qui a, je sais plus quel âge il avait celui-là,
C'était sur France 2, hein, sur une chaîne connue, quoi. Il y a quelques années maintenant. Il avait quoi? 10 ans, 9 ans, je crois. Et bon, la maman lui avait laissé pousser les cheveux. Alors, on voyait que c'était pas du tout venant de l'enfant. Enfin, en fait, on voyait très bien que l'enfant, finalement, écoutait sa maman en lui disant, voilà, lavage de cerveau, en fait, quelque part, hein. Vraiment en disant, ah, c'est bien, hein, ça, que tu les longs cheveux, hein, tu vas devenir une jolie petite fille, machin. Mais le gamin, je sais pas, il était, oui, maman, bon, voilà, mais un enfant, bah, qu'est-ce qu'il fait en général? Il obéit à ses parents parce que le pauvre, il sait pas, il connaît pas le monde. La sexualité n'existe pas avant, bah, comme on dit, 12 13 ans, soi-disant, hein, à peu près, à la préadolescence, finalement. Donc je trouve ça quand même un peu... Et alors, ce qui m'énerve le plus, finalement, c'est dans les médias, quelque part, ils font cette propagande, et quelque part, bah, les gens qui regardent bêtement sans se poser des questions, bah, ils disent, ah bah tiens, pourquoi pas? Mais c'est pas pourquoi pas, c'est... vous le dites en plus sur votre chaîne, c'est tout un cheminement. C'est pour ça que je dis, les adultes qui font une transformation, voilà, de leur corps, bah, ils font ce qu'ils veulent, quoi, j'ai envie de dire, hein, voilà, sont des personnes qui, bah, s'ils se sentent plus femmes ou hommes, bah, ils le feront en bonne, en état de cause, en connaissance de cause. Moi, je suis par exemple je vous l'avais dit aussi en off, une américaine qui s'appelle Buck Angel, c'est sa chaîne. Elle, donc, il y a 40 ans, donc elle a aussi une soixantaine d'années. Il y a 40 ans, elle a décidé de devenir un homme. Alors, bien entendu, elle le dit elle-même, je ne suis pas tout à fait un homme, puisqu'elle a gardé eh bien, son sexe, finalement, d'origine, hein, féminin. Elle l'a pas fait et en connaissance de cause, heureusement, puisqu'elle interviewe beaucoup de gens qui ont fait ces transitions et qui malheureusement maintenant, eh bien, sont en Mais dépression là, totale. je vais tout de suite vous arrêter là-dessus. Moi, je suis radical. Soit on a une pathologie de naissance et on la règle avec une pathologie qui a été qualifiée, quantifiée, soit c'est du délire. Ok? Si on est né homme, on ne peut pas s'imaginer femme. Si on est né femme, on ne peut pas imaginer qu'on est un homme. Ça, c'est des conneries. Et moi, je ne peux pas laisser dire ça. Parce que, je veux dire, c'est exactement ce qu'on met dans la tête des enfants. Oui, Oh, oui, oui. non, on est ce que l'on est. On est ce que la nature a décidé que vous deviez être, point final. Mais je répète, il y a certaines personnes, malheureusement, parce que moi, je m'en serais bien passé hein, de cette histoire-là, euh, qui naissent avec des pathologies, des inversions et des non-fonctionnalités, et ces enfants-là, il faut les aider. Mais une fois le résultat accompli, on reste néanmoins des hybrides. On est en conformité, on est en harmonie, mais on est des hybrides. On n'a pas les fonctions normales d'une personne née biologiquement conventionnelle. Mais c'est pas quelque chose que vous avez choisi. Pas du tout. Voilà. Mais je le sais, je le sais. Quelque part, vous êtes un peu victime. Alors bon, le mot est peut-être un peu exagéré, mais quelque part, oui. Parce que en fait, un bébé ne décide pas, lui. Voilà, vous avez eu justement, eh bien, ce médicament, entre guillemets, qui a fait que, on connaît la suite. En plus, effectivement, il y a apparemment une recrudescence. Donc, ces gens-là, malheureusement, ce sont, oui, des victimes de tout ça. Et malheureusement, alors justement, moi, j'ai envie de poser la question. Mais tant qu'à faire, puisqu'on est dans le vif du sujet, quand je parlais de Buck Angel, c'est parce que elle, petit retour en arrière, elle, il y a 40 ans, elle est passée par des dizaines de psychologues, de psychiatres, de médecins, etc. Et ce que je veux dire maintenant, c'est qu'en 2025, tout ça est facile. Tout ça, non seulement est quasiment remboursé, je ne sais pas si en France c'est le cas, je sais qu'en Amérique, tout est gratuit, tout est payé, toutes les opérations sont payées. Et ce que je veux dire, c'est que on leur donne pas, on les prévient pas que c'est irréversible, que ça va poser beaucoup de problèmes. Mais ça, tout ça, c'est n'importe quoi. Bien sûr que si on les prévient que c'est irréversible, bien sûr que oui, on leur dit qu'ils ne seront jamais une personne à part entière avec des fonctions. Bien sûr que non, c'est pas remboursé à part entière. La sécurité sociale française, et aux États-Unis, Trump est en train de mettre le holà, tout ça. En France, tout le monde raconte n'importe quoi. On rembourse. La sécurité sociale est en déficit. Ils n'ont déjà pas de quoi payer les lunettes, les dents à les personnes âgées. Pourquoi voulez-vous qu'ils payent tout et n'importe quoi à des oiseaux qui pensent que ceci, que cela? Non, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Mais en Amérique, c'est gratuit, hein, Alexandra, ça c'est garanti. Hein. Il y a plein de gens qui le. Comment? À mon avis, ça ne va pas durer longtemps la gratuité. Hein. Ah non, non, bien entendu. Mais bon, voilà. Donc, je veux dire, il y a quand même une volonté de pousser les gens à le faire. C'est ça que je veux dire, Alexandra. C'est ça le problème, c'est que
Il y a beaucoup de gens qui essayent de détransitionner. D'ailleurs, vous avez vous-même une amie qu'on connaît, enfin qu'on connaît, alors une personne qui parle maintenant sur les plateaux, hein, Lio, je pense, si je ne m'abuse, qui voilà, qui a quand même souffert de ça aussi. Et je trouve qu'il est important de faire un peu plus de prévention quelque part. Mais encore une fois, de la prévention, qu'est-ce que la prévention finalement? C'est de se renseigner aussi. Il y a des gens peut-être qui attendent sur un plateau qu'on leur donne, vous savez, ça va se passer comme ça, machin, machin. Et ouais, il faut se renseigner. C'est pour ça que je trouve que grâce à vous, quelque part, entre autres, hein, là je parle au niveau des adultes, mais aussi au niveau des enfants. Parce que forcément, un adulte, encore une fois, je répète, il fait ce qu'il veut. Il prend conscience de ça, mais un enfant, lui, qui ne sait pas, et des parents qui essayent de par cette propagande généraliste, comme ça, qui pousse un peu le truc. Je trouve que c'est pas ça, c'est pas normal. Vous le savez très bien autant que moi. Hein, voilà, c'est. Bien sûr que non, c'est pas ça. Donc, Bien sûr elle, que Buck non. Angel, elle le dit. C'est quelque chose de pathologique. C'est même quelque chose que j'aurais pas dû faire. Mais voilà, elle regrette rien. Et bon, encore une fois, enfin, c'est une adorable, un adorable monsieur ou une adorable femme, ce que vous voulez. Elle se dit d'ailleurs elle-même, elle sait elle est femme, même si elle a une barbe, etc. Il n'y a pas de problème. Tant qu'on a un sexe féminin entre les jambes, on est une femme. Oui, c'est ce Quelle qu'elle que dit. soit votre apparence, quels que soient vos goûts, vos inclinaisons, vos activités qui sont peut-être masculines, vous restez une femme. Tant qu'on a un sexe masculin entre les jambes, on reste un homme. Point final. Il n'y a même pas besoin de discuter, c'est comme ça. Que ça leur plaise ou non. Après, une fois que vous êtes mis en conformité, vous allez être une personne de sexe féminin. Moi, j'ai jamais dit que j'étais une femme, attention, hein. Jamais. Hein. J'ai toujours dit que j'étais de sexe féminin. On ne peut pas dire autre chose, j'ai un vagin entre les jambes. Hein, ok, Exact. c'est reconnu par l'État fonctionnel. Voilà, j'ai donc une sexualité hétérosexuelle avec mon mari et avec d'autres hommes avant, mais ça ne fait pas de moi une femme biologique avec des fonctions organiques qui sont celles d'une femme biologique. Mais pas du tout. Alors c'est quelque chose que, bon, je sais pas au quotidien, mais comment est-ce que vous le vivez, vous? Est-ce que vous devez chaque fois expliquer, non, je suis pas une trans, machin, ou... Si on me pose la question en interview, j'ai toujours dit la même chose. Mais bon, je ne vais pas non plus mettre une étoile dans le dos. Hein. Ben non. Marquer ceci, cela. Les gens, ils me voient, ils ne se posent même pas la question. C'est tout. Et puis le reste, ça ne les regarde pas. Je veux dire, c'est mon parcours marital. Mes papiers sont modifiés. Je suis légalement, je dirais, à l'état civil marié avec un monsieur. Donc voilà, je ne vois pas où est le problème. Non, mais moi je vous pose la question parce que moi encore une fois je vous connais, mais les gens qui vous connaissent pas, voilà, ça doit être fatigant. Je veux dire, c'est d'expliquer que voilà, bon bref. Non, ça a été fatigant dans le laps de temps où, après mes opérations définitives, il y a eu 1 an et demi de carence administrative et institutionnelle pour me donner mes papiers. C'est très très mal fait en France. Et là, les gens me voyaient arriver, moi, avec des papiers encore sexe M. Ils disaient, mais qu'est-ce que c'est? Vous êtes trompé, c'est des papiers de votre frère, votre mari, votre père, moi j'en sais rien. Ils disaient, mais on comprend rien. Et effectivement, ils ne comprenaient rien. Et je me mets à leur place. Ils me voient arriver une grande blonde comme ça, et qu'est-ce que c'est ce truc-là? Ils ne comprennent rien, les gens. Ouais, non, c'est particulier et je trouve que justement moi c'est pour ça que je vous invite parce que quelque part j'ai aussi envie de dire que eh bien voilà il y a des personnes qui souffrent un peu de voilà de encore une fois c'est pas de votre faute mon Dieu c'est quelque chose que voilà je crois que vous auriez préféré naître femme pouvoir avoir un bébé Bien etc. évidemment, Mais oui mais on est d'accord. bien évidemment, j'aurais préféré être une femme normative avec toutes les fonctions, pouvoir faire des enfants avec l'homme que j'aime. Et bien sûr, j'aurais préféré tout ça. Qu'est-ce que vous croyez? C'est 20 ans de cauchemar, de calvaire, c'est un parcours de combattant. Euh, 9 ans de psychiatrie obligatoire à partir de la majorité, avant même d'imaginer. Ensuite, une castration chimique a été chez moi fulgurante, puisqu'il n'y avait rien à castrer. Je dirais, et puis après les opérations qui sont très compliquées, avec des risques de décès avérés. C'est ça vous l'expliquez d'ailleurs c'est même une chance sur trois apparemment de J'avais une chance sur 3 de mourir, oui. ouais ouais ouais. En tout cas, bon, c'est vrai que c'est. En tout cas, voilà, vraiment, l'algorithme de YouTube a bien fait les choses parce que vraiment, encore une fois, et ça, je tiens à le dire, franchement, en France ou du côté francophone, vous êtes peu nombreux à pouvoir parler eh bien, de tous ces sujets que, encore une fois, je vous dis, maintenant, je vous le dis, c'est vraiment.
Il joue sur l'homophobie. Alors, des homophobes, il y en a, d'accord, ça, il n'y a pas de problème. L'homophobie, Mais ça malgré concerne tout, les homosexuels. oui, oui, bien Oui, entendu, bien entendu. Ça, vous l'expliquez d'ailleurs. Vous l'expliquez aussi d'ailleurs sur votre chaîne, d'ailleurs, la distinction. C'est ça que j'aime bien, c'est assez pédagogique. Vraiment, vous allez sur plusieurs sujets et je trouve que vous le racontez tellement clairement que voilà, au moins, bah, quant à la transphobie, ça ne concerne ni des personnes comme moi mises en conformité, ni des travestis qui sont déguisés mais qui gardent leur biologie d'homme. Ça ne concerne que des personnes qui sont en transition médicalisée, qui peuvent le prouver au niveau de la justice, ou donc des éléments des deux sexes qui sont sous traitement hormonaux de substitution d'hormones croisées et qui vont alors voir leurs droits sociaux mis à mal, vont se voir discriminés, vont se voir ceci, cela. Là, il y a transphobie. Et il y a transphobie sur les lieux de prostitution où des hommes sans assise morale et sans aucun respect pour la vie humaine vont se jeter par haine pure sur les travestis et les transsexuels et les mettre à mort, faire des meurtres. Là, il y a la transphobie aussi, oui, bien sûr. exactement, exactement. Alors bon, je peux pas ne pas m'empêcher de vous poser la question. Je sais que c'est très en ce moment d'actualité. Votre chère première dame, en tout cas la présidente de France, est, comme vous le savez, donc accusée d'être effectivement bah, donc trans, on peut le dire comme ça. Euh, Moi, ce qui me gêne le plus, finalement, bah, qu'elle soit trans, encore une fois, si elle l'est, il y a plusieurs choses quand même, plusieurs documents quand même qui le prouvent, on va dire ça comme ça. Je vais être vulgaire, mais tant qu'elle n'a pas baissé la culotte, on le saura jamais. Mais moi, ce qui me gêne finalement le plus, c'est pas tellement ça, parce qu'encore une fois, c'est ce que je dis, un adulte fait, encore une fois, mon Dieu, ses choix, en conscience. Maintenant, je crois que vous l'évoquez un peu sur la chaîne, c'est le problème d'avoir menti finalement au peuple, de ne pas Non, avoir dit les choses en effectivement, transparence. je ne peux pas trop m'étendre sur ce sujet parce que je suis en justice contre elle. J'ai déposé plainte contre elle, donc c'est un peu compliqué. Moi, je l'ai attaquée non pas sur ce qu'elle est en tant que personne, Mais voilà, mais sur cette espèce de d'ambiguïté qu'elle cultive comme ça, pas vouloir dire je suis A ou je suis B. Si c'est A, je suis une femme conventionnelle, voici mes contrats de maternité, mon frère est avec moi ici même. Si je suis B, bah oui, j'ai fait une transition, et alors quoi? Et alors quoi? Hein? C'est tout. Mais comme elle ne le fait pas, et qu'elle jette le discrédit sur les femmes conventionnelles et citoyennes françaises qui n'ont pas du tout envie d'être représentées à la tête de l'État par ce genre de personnes, et elle jette le discrédit sur des personnes comme moi. Parce que du coup, nous, on nous assimile à elle. Et on recommence à se faire alpaguer dans les rues en me disant oui, mais vous êtes comme l'autre. Mais moi, j'ai rien à voir avec ça. Donc, voilà pourquoi j'ai déposé plainte, pas contre elle, parce que ce qu'elle est ou ce qu'elle n'est pas, moi, je sais ce qu'elle est, je m'en fous. Je vais vous dire franchement, pour moi, c'est une personne qui est parfaitement ordinaire et qui n'a aucun intérêt, mais par contre, elle génère beaucoup de problèmes, y compris des procès coûteux en France et aux États-Unis qui sont payés par les contribuables français, alors que le pays est déjà surendetté et que, je dirais, l'argent public, c'est pour aider les contribuables qui sont dans la tourmente, pas pour aider une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut. exactement, exactement, Alexandra. Oui, je ne veux pas de toute façon aller plus loin avec ça, mais c'est vrai qu'on a compris un petit peu bah, ce combat. Et en ce moment, elle y va, hein, elle attaque tout le monde. Donc voilà, on va s'abstenir. D'ailleurs, je l'ai même pas dit son nom. Je crois que vous l'avez de toute façon tous compris, chers auditeurs, de qui est-ce qu'on parlait. Et comme vous dites, c'est quelqu'un sans intérêt. Voilà. On va revenir aux enfants. Ça, c'est très important d'en parler. Qu'est-ce qu'on raconte aux enfants dans les écoles? On peut changer de sexe. C'est faux, on ne change pas de sexe. On aide des personnes qui ont un problème à la naissance à retrouver une intégrité avec toutes les limites qui sont, par exemple, les miennes, dans mon cas. C'est-à-dire qu'on ne sera jamais quelqu'un de l'autre sexe, même si on a une rectification génitale. Et parce que changer de sexe, ça veut dire qu'une personne A, avec toutes ses facultés, devient une personne B avec toutes ses facultés. Ça n'existe pas. C'est impossible. Donc déjà ça. Par ailleurs, le genre quoi? Le genre, un garçon est de genre masculin, une fille de genre féminin. Vous m'avez compris. Après, on peut avoir on n'est plus au temps de nos grands-mères, on peut avoir des inclinaisons
pour des activités plus qui étaient réservées dès lors à l'autre sexe. On peut envie d'avoir une apparence plus garçonne. C'est pas nouveau, hein. Coco Chanel, Marlène Dietrich, dans les années 30, elle s'habillait en smoking. Hein. Je veux dire, on va pas revenir là-dessus. Où est le problème? Mais ça ne fait pas de vous quelqu'un de l'autre sexe. C'est juste que vous avez envie de vivre comme ça. Point final. Donc, il faut arrêter tout ça et de raconter des balivernes à nos enfants et surtout de faire à l'école ce que j'appelle de l'attentat à la pudeur visuelle et auditif, hein, et du détournement de mineurs. Parce que le détournement de mineurs, il peut être exempt d'actes de pédophilie qui sont aggravants, bien évidemment, mais le détournement de mineurs, c'est mettre sous emprise un enfant de façon sensuelle ou de façon, je dirais, par quelqu'un qui a autorité, par une espèce d'enseignement déviant pour le mettre, je dirais, le formater, en faire une chose dont on va avoir à disposition. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Et quand je vois que l'Europe a dit que il demandait aux pays européens de bien vouloir faire voter l'autodétermination pour des enfants à partir de 16 ans, voire moins, même s'il n'y a pas l'accord des coparents. On ne parle même plus de père et de mère, on parle simplement de coparents, numéro 1 et numéro 2, ce qui est déjà horrible de faire ça. Si un enfant peut choisir son genre, son sexe, soi-disant, il peut aussi choisir sa sexualité. Alors ça y est, on est en plein dans la pédophilie. Vous avez compris? C'est pas la peine de tourner autour du pot pendant 3 heures. Hein. Non, et puis ils veulent, je sais pas s'ils l'ont déjà pas fait, ils veulent pas diminuer aussi l'âge de la majorité sexuelle, normalement qui est fixé, Bon, je déjà crois. à 15 ans. Ouais, ah, moi je crois que c'est 16, d'accord, ok. Non, 15. Je crois que j'avais Il y entendu. en a qui veulent 13 maintenant, oui, c'est vrai. Oui, voilà, je rêve. Je dis encore une fois, si les parents ne bougent pas, ça va arriver, hein. Ça va arriver. Euh, qu'on leur foute la paix, c'est tout. Enfin bref, voilà, je suis pas, je parie que là, il y a des personnes qui écrivent dans les commentaires des choses, voilà, qui vivent peut-être au quotidien. Mais le problème, Alexandra, c'est ça aussi, c'est le gros problème. Si vous commencez à aller à l'encontre de ça, admettons que vous êtes parent d'élèves, voilà, dans l'école de votre enfant, fille, garçon, peu importe, vous rencontrez d'autres parents et qui sont peut-être plus dans cette mouvance-là. Enfin, alors vous, oui, vous le feriez. Mais encore une fois, maintenant, je crois qu'il devient vraiment compliqué de pouvoir dire ouvertement, mais moi je suis contre ça. Pourquoi? Parce qu'on va se faire fustiger, justement, d'homophobe, de ci, de là. Enfin, tout est fait pour aller dans un sens, dans leur sens en fait. Et le problème des gens qui ont quand même compris un tant soit peu comme vous justement que c'est pas normal entre guillemets vont se Mais faire fustiger quoi. on s'en fout de leur Ah oui. homophobie, de leur transphobie. Les parents n'ont qu'à dire, nous, on n'a pas envie que nos enfants soient, je dirais, sujets à la propagande, qu'on leur raconte des inepties, c'est tout. Homophobie, transphobie, allez hop, foutez-moi dehors, et puis c'est tout terminé. Donc, écoutez les parents aussi. Voilà, même moi, on dit que je suis ceci, cela. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ce qu'ils racontent? Moi, je m'en tape. Ah, ouais, mais enfin bon, c'est pas la même chose quand même. Euh, Alors, est-ce que vous croyez, parce que c'est un sujet, alors là, je bascule sur un autre sujet, maintenant c'est le wokisme. J'en ai parlé un petit peu sur la chaîne, on a fait une émission avec Game Oni, je mettrai de toute façon le lien en description si vous voulez, chers auditeurs. Euh, est-ce que, on en avait parlé nous en off, est-ce que c'est pas en train de se casser la gueule un peu, ce Bien mouvement? sûr, c'est en train de se casser la gueule. Ça va être éradiqué très rapidement aux États-Unis. Faites confiance à Trump pour ça. Et nous, ça va arriver de plein fouet dans quelques temps en France. En Angleterre, en Suède, en Norvège, au Danemark, ils font tous marche arrière. Ça y est, ils interdisent les bloqueurs de puberté, ils interdisent. Alors, le problème, je vais vous dire, qui se pose actuellement, et moi je le vois parce que je vais quand même une fois par semaine dans certains endroits parce que moi j'ai des amis homosexuels, bien sûr, ça a toujours été le cas, toujours été adorable avec moi, et ces gens-là commencent à voir leurs droits durement acquis mis à mal par l'existence du wokisme. Et eux sont tout à fait, je dirais, contre cette idéologie-là où on veut effacer l'image de l'homme et de la femme et dire ah mais maintenant il n'y a plus de genre, alors c'est juste de genre, le genre. Voilà, et ben pas du tout. Un homme homosexuel, ça reste un homme. Mais Au final. voilà, mais voilà. Euh, Et eux s'inquiètent à juste titre de ça.
Mais oui, parce que en plus, allez, quand on est homosexuel, je suppose qu'on revendique non seulement, voilà, je suis un homme, admettons, j'aime les hommes, eh ben, je suis fier d'être un homme pour ça. Je vais pas aller commencer à dire, bah non, L'orientation sexuelle, c'est pas une carte d'identité. La ouais. pathologie, c'est pas une carte d'identité. Si vous faites le détail LGBTQIA+, on associe des orientations sexuelles à des pathologies. Et alors quoi? Vous êtes resté à la base un homme, une femme, un citoyen, une citoyenne avec des droits et des devoirs. Et le principal devoir, c'est de ne pas porter ombrage aux autres dans la société et de vous comporter de façon, je dirais, respectable et respectueuse. Ça, oui. Alors, moi, ce qui m'inquiète justement dans le LGBT, oh mon Dieu, j'ai pas toutes les lettres en tête. Les lettres qu'on connaît, on sait ce que c'est, on sait à qui on a affaire. Moi, c'est le plus qui m'inquiète beaucoup. Ah oui, Et c'est là la dérive. Et ça, je voulais quand même le dire aussi. Là, il y a vraiment bientôt, il une va y avoir dérive. la zoophilie, puis bientôt la pédophilie, puis quoi encore aussi. C'est Hein? c'est ça. C'est horrible. On ne peut pas exagérer quand même. D'ailleurs, vous avez dans beaucoup de pays, ils sont en train de se scinder de toute cette fange-là et garder le LGB. Ben oui, Lesbienne, bisexuelle. ben oui, voilà, exactement, voilà. Là, on est d'accord. Mais le plus au secours. Mais Enfin, moi, je le répète, ça ne devrait même pas exister. non. Vous avez l'orientation sexuelle que vous voulez dans votre vie privée en tant qu'adulte et alors quoi? C'est pas une carte, on ne va pas vous coller une affiche dans le dos Bah, non c'est ça, c'est plus. une étiquette, hein. C'est une étiquette en fait, c'est ça le problème. Et donc je trouve que voilà, encore une fois, toute cette politique là, finalement, bah, qu'est-ce qu'ils font? Un constat qu'on peut vraiment que constater, c'est la division des peuples. C'est la division. Et on le sait très bien, qui divise règne mieux de manière beaucoup plus facilement. Diviser pour mieux régner. Voilà, exactement. Donc c'est ça. Et moi, je trouve qu'on devrait tous, bah alors absolument tous, dire non à ça et qu'on nous foute la paix et qu'on foute la paix aux enfants, qu'on foute la paix aux adultes. Et encore une fois, ben, comme vous dites, dans la bienveillance, on fait ce qui est bon pour nous, voilà, et pour l'autre aussi, bien entendu. Hein. C'est pas compliqué en fait, mais apparemment, ouais. Et ça s'appelle l'ingénierie sociale. D'ailleurs, c'est un sujet on va certainement traiter très bientôt sur la chaîne. Quelque chose qui, voilà, qui vous dit comment penser, qui vous dit comment marcher. Je veux dire, voilà, on est. Mais maintenant, encore aussi le problème. Alors, eux, ils essayent comme ça. Maintenant, si les gens sont moutons, ça, c'est le problème aussi. Il faudrait quand même que ces gens commencent à piger que il y a peut-être quelque chose qu'on est en train de nous dire qui est peut-être pas juste. Ça, c'est un autre problème. Ça, ce sera éventuellement un autre sujet. Mais en tout cas, Alexandra, je sais pas, on pourrait dire, c'est ce que je disais en introduction, on pourrait parler de vous pendant très longtemps parce que, en fin de compte, voilà, vous avez une vie quand même relativement remplie. J'invite d'ailleurs les gens à aller voir l'interview que vous avez donnée sur. Alors, j'ai plus le nom de la chaîne, malheureusement, je la mettrai aussi en lien, où vous expliquez tout votre parcours, d'où vient votre maman, etc. Comment vous avez grandi, comment ça s'est passé. Et ça, vraiment, voilà, c'était aussi par respect pour vous, parce que je sais que c'est quand même assez lourd à répéter, etc. Et je voudrais plutôt que les gens découvrent sur cette chaîne-là, parce que voilà, c'est important de vous connaître et de connaître effectivement un peu ce que vous avez à dire. Et vous le dites, ma foi, très très bien, grand merci. Euh, et donc merci pour cette ouverture également. Et d'ailleurs, sur votre chaîne, vous parlez aussi de, du monde de la nuit, etc., que vous aimez aussi beaucoup, et le spectacle, etc. Alors ça, C'est pas que je l'aime plus qu'autre chose, c'est que j'y ai travaillé pendant 30 ans, je dirais presque contrainte et forcée, parce que avec ma condition et dans ma situation, je ne pouvais pas accéder à un poste classique. Donc, il a fallu que je trouve une activité qui me convienne à moi, qui soit financièrement rentable et qui me permette, je dirais, d'avancer dans la vie. Bon, j'ai été effeuilleuse, j'ai été chanteuse, je suis toujours chanteuse d'ailleurs, effeuilleuse non, parce qu'à 61 ans, il y a prescription, mais voilà. Et, mais le monde de la nuit, c'est aussi le miroir aux alouettes d'ailleurs. Moi, j'étais une ovni dans ce milieu-là parce que je ne buvais pas, je ne me droguais pas, je ne faisais pas de prostitution, je faisais mon travail, je rentrais dormir à la maison. Évidemment, je n'étais pas très amusante pour les gens, mais bon, ça m'est égal. Et en vie, c'est le principal. vous étiez vous-même, c'est ça qui compte, je trouve. Vous étiez vous-même, et vous êtes toujours vous-même. Ah oui, ça oui. Ça, oui. Je suis très authentique et entière, moi. C'est ce qui m'a sauvée d'ailleurs. Je Et je sais. suis surtout j'ai une grande propension spirituelle. Je suis une personne
avec une éducation, une instruction, des principes de vie. Donc, Et c'est ça la spiritualité, je trouve, c'est de pouvoir parler justement de tous ces sujets, encore une fois, sans tabou, de manière tout à fait libre et surtout, mon Dieu, de manière juste, quoi, en fait. On est dans la justesse, j'aime pas le mot justice, on est dans la justesse des choses. Et je trouve que voilà, il faut appeler un chat, etc. Et je trouve que voilà, mon Dieu, je crois que les gens, le jour où ils parleront comme vous, mon Dieu, il y aura déjà une grande libération d'ouverture d'esprit, je pense. mais il y a Vraiment. beaucoup de gens qui pensent comme moi, seulement ils ne le disent pas, il faut le dire. Voilà, voilà. Mais parce qu'on n'ose pas, justement. Parce qu'on ne Mais peut pas. pourquoi? Mais parce que c'est ancré. Ça fait des années que leur pouvoir manipulateur est en place. Et je crois que les gens ont été formatés. Et voilà. Et je crois que je crois même pas qu'ils le font exprès. Je crois que c'est vraiment tellement ancré qu'ils osent pas aller voir un autre sentier. Ils osent pas voir au-delà du rideau, quoi. Au-delà de l'illusion, encore une fois. Vous savez, ça fait partie de l'éducation. L'éducation d'un enfant, c'est aussi mettre des limites. Oui, Il y exact. a des lignes à ne pas franchir. Le respect vis-à-vis du père, de la mère, la notion du bien, la notion du mal, la notion du devoir citoyen, etc. Donc je pense que pour les gens adultes, c'est pareil. Il y a des lignes à ne pas franchir. Et si on vous met, on vous propose des choses qui vont détruire ce qui est l'essence même de votre existence, de votre propre éducation, de votre propre, enfin, de vos certitudes, il faut dire ben non, non, moi, je ne cautionne pas et je n'adhère pas à ce truc-là, c'est non. Voilà, c'est non, exactement. Ça, Oui, c'est. c'est Voilà. très simple à comprendre. Juste trois lettres, hein. On ne Non, peut c'est pas tout. vendre son âme au diable en permanence. Hein. Il y en a qui le feraient, malheureusement, mais. Protéger ses enfants tout de même, non? Exactement, exactement. C'est le futur, en fait, hein. Je veux dire, si on fait des enfants, c'est pour. Voilà, c'est pour. Telle une plante qui se reproduit, voilà, ou une fleur, etc. C'est pour perdurer, justement, là. Sinon, ce qui va se Enfin, passer, ben. les enfants, on les fait déjà par amour, si vous. Ben, surtout, mon Dieu, et c'est la première condition, Un hein. homme et une femme font un enfant par amour parce que le reste, fichez-moi là. Euh, et, et, euh, voilà. Et après, bah, effectivement, il faut accompagner cet enfant jusqu'à ce qu'il soit autonome et indépendant et lui donner la meilleure des éducations, enfin faire tout pour qu'il soit heureux. Mais ça veut dire aussi le protéger de beaucoup de choses. Voilà, exactement. Oh mon Dieu, ça, je crois. Ça, c'est. Il y a beaucoup de choses négatives autour et il faut vraiment pouvoir gérer tout ça. Ça doit être très compliqué, je pense, en 2025 d'être parent. Donc, Mm. voilà, en tout cas, je souhaite courage à ce niveau-là, à tous les gens et une force voilà, une force de cœur, de caractère et de pas se laisser faire, voilà, pour les choses qui arrivent et essayer de leur donner le meilleur, disons, ouais, le meilleur avenir, on peut dire ça comme ça. En tout cas, Alexandra, merci d'avoir passé du temps avec nous. Bon, je sais que là, on est courte un peu, mais c'est vraiment tellement passionnant. Et de toute façon, j'invite surtout les gens à aller voir, eh bien, aller visiter et surtout s'abonner à votre chaîne parce que vous avez beaucoup de choses à dire et vous les dites encore une fois de manière très pédagogique, très claire et voilà. Et c'est des petites capsules qui ne durent pas longtemps et qui vraiment, je trouve, Et surtout en conclusion, je pense qu'il faut absolument qu'il y ait un retour à la spiritualité. Ce monde manque cruellement de spiritualité. absolument. Et je pense que le corps, c'est une chose, mais ce qui va régir votre existence, c'est le cérébral, c'est sa propension au spirituel. Le reste, vous savez, on n'est que de passage. Exactement, c'est une station de métro, comme je Donc, dis toujours. il faut remettre un petit peu, rendre à César ce qui appartenait à César, s'il vous plaît. Ce sont des expériences de vie qu'on fait. Ouais. Et elles sont, il faut les rendre belles en fait. Il faut les rendre belles. Et il y a plusieurs façons de le faire. On le sait très bien. On va pas le dire ici, mais voilà, il y a plusieurs vraiment façons de le faire. Et la première façon, je trouve, encore une fois, c'est cette ouverture d'esprit. Et encore une fois, pouvoir se renseigner avant de critiquer, avant de voilà, de rentrer dans tel ou tel combat. Vraiment, voilà, soyez à l'écoute. Je sais que les auditeurs chez moi en général le sont. Et il répète aux gens que personne n'est obligé d'accepter l'inacceptable. Ah non, C'est pas parce qu'on va vous raconter des balivernes ou vous proposer des schémas de réflexion qui sont antagonistes, qui sont même destructeurs, voire choquants pour vous, que vous devez dire oh oui, bah c'est dans l'air du temps, je suis obligé. Mais vous n'êtes pas obligé d'accepter. Il faut savoir dire non.
Non. N-O-N, non. Ouais. Et il y a même un bouquin là-dessus pour s'entraîner à dire non. C'est très compliqué. Les gens, c'est Voilà. vrai qu'ils ont ça aussi. On a beaucoup de mal. Alors maintenant, ça change. Je crois que ça change. Voilà, puisqu'on a vu le wokisme recule. Donc, je pense que si tout ça, ça change, c'est que Vous c'est avez que vu le dégât que ça a fait, vous? Vous affreux. avez vu le dégât du wokisme? Hein? Il y a belle lurette qui aurait dû dire stop avec ces conneries. Hein? Ben Non, mais oui. encore une fois, c'est une. Je pense que c'est une façon de faire passer plusieurs choses en fait, et surtout de faire accepter justement l'inacceptable. Je pense que c'est une. En fait, je pense que c'est une sorte de. Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Une sorte de cheval de Troie. Voilà, moi je pense que c'est un peu un cheval de Troie, le wokisme. C'est dans le cheval est beau, machin. Oui, l'idéal peut-être, mais il y a quelque chose de bien plus sombre qui se cache derrière tout ça. Et donc c'est ça que je pense que les gens commencent à piger, quoi. Donc en plus, tiens, exemple simple. La fameuse boîte d'une marque de riz, je vais la dire, moi je m'en fous. Uncle Ben's. Ils ont fait disparaître Monsieur Uncle Ben's, donc l'Africain, le noir, hein, on va dire ça comme ça, qui est carrément, ils l'ont effacé des boîtes. Pourquoi? Parce que c'est un peu raciste. C'est d'ailleurs une image de l'esclavagisme, hein, malheureusement noir qu'il y a eu aux États-Unis entre autres. Mais moi je dis qu'en l'effaçant, on efface la mémoire de cet esclave qu'il soit comme ça ou autre. Ça Oui. veut dire qu'on annihile l'histoire, on On est reformate en plein l'histoire. délire, on est en plein délire. L'autre C'est de la fois, folie. je sors d'un endroit, je vais aux Champs-Élysées boire un café à 5 heures du matin, je demande au comptoir un petit Ah noir, ben c'est un petit français, c'est noir. français. Alors on m'a dit, ah mais madame, vous ne pouvez pas parler comme ça, c'est du racisme. Je dis, raciste de quoi? Je suis avec une Somalienne et avec une Africaine, une fille d'Afrique du Sud à côté de moi, c'est deux filles de couleur, vous vous racontez comme conneries. Oui, mais maintenant, on ne peut pas dire un petit noir. On peut dire un petit blanc, un petit verre de vin blanc aussi? Ah, ça, oui. Ah, j'ai dit, ah oui, ah, c'est étrange. On peut dire le petit blanc, mais on peut pas dire le petit noir. Voilà où on en est. Et d'ailleurs, comment ça s'appelle, là, l'écrivaine, mon Dieu, Agatha Christie, les 10 petits nègres, on peut plus le dire non plus, hein. Ils ont changé le titre. C'est, c'est une sorte de révisionnisme, en fait, ce qu'ils font là. Ils sont en train de formater le passé. Et donc, les jeunes qui grandissent, ils savent Alors pas que le tout ça. racisme, il existe toujours. Pas sur le Ah, tout à terrain. fait, bien Moi, je le sûr. vois tous les jours. Mes amis de couleur le subissent tous les jours. Alors, leur connerie rhétorique et linguistique à la noix, à adapter le langage à leur façon de penser complètement gauchiste et imbécile, oui, ça, non. Hein, on a bien compris. Mais ça ne changera pas le fait que le racisme, il est là et il remonte. Mais c'est un emplâtre sur quelque chose qui est là. En fait, j'ai l'impression que c'est très hypocrite en fait comme façon de faire. On, on fait ça encore une fois, mais dans le fond, tout existe encore, comme vous le dites, hein, Racine et compagnie. Donc ça ne corrige rien, ça ne règle Non, rien, ça ne fait que l'empirer. Enfin voilà, bien sûr, bien c'est sûr. mettre de l'huile sur le feu, comme on dit. Mais donc ça, voilà, on verra ce que l'avenir nous présentera. Et on est d'ailleurs bientôt en 2026, Alexandra. Donc voilà, on espère que 2026 sera quand même, disons, une année un petit peu plus libératrice. Et puis au niveau de la pensée, au niveau, encore une fois, grâce à vous, qui donc êtes là, parce que c'est ce que je disais en off avec Alexandra. Il y a très très peu de francophones qui osent quand même parler comme vous le faites. Et mon Dieu, je pense que c'est le centième singe, hein, on dit. C'est-à-dire que si une personne comme moi, avec mon parcours qui est le mien, ne prend pas la parole pour dire attention, tout ce que vous dites là aux enfants, c'est des conneries. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils me disent à moi? Les LGBT, jamais. Personne n'a voulu me confronter sur un plateau. Qu'est-ce qu'ils vont me dire à moi qui l'ai vécu pendant 20 ans dans ma chair et qui a une pathologie de naissance? C'est Ils vrai. vont me raconter quoi, eux? Qui n'ont rien du tout. Parce que ce sont des gens fonctionnels qui ont juste un problème psychologique. Eh bien, qu'ils aillent voir un psychologue. Depuis quand est-ce qu'on mutile les gens pour des causes psychologiques? C'est-à-dire qu'on leur propose comme solution ce que moi, la nature m'a imposé par erreur. Voilà. 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 Oui, donc Alors, voilà. et une fois qu'ils sont mutilés, ils font quoi? Rien. Ils sont C'est fini. stériles, handicapés, mutilés, et alors quoi? Voilà, ils se foutent dans le mur, vous avez dit, voilà, bravo.
c'était déjà pas simple pour moi. Mais moi, il y avait un projet de vie, il y avait une issue favorable. Voilà, on savait bien que je ne pourrais pas avoir d'enfant, on savait bien que si, que là, que j'aurais pas de menstruation, mais on savait aussi que je deviendrais une femme et que je pourrais avoir, je dirais, une vie de citoyenne, une vie de femme quand même relativement heureuse, avec tous les guillemets et les bémols. Mais il y avait un projet. Et j'ai été quand même très bien suivie, moi, pendant 20 ans. Pas 2 séances chez un médecin gay-friendly qui après vous dit « Oh oui, oui, vous avez raison. Ah oui, oui, on va vous couper ci, vous couper ça, vous foutre des hormones dans la figure. Et bravo. » Voilà. Ça, non. C'est ça. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Il y a eu tout un suivi. Euh, et d'ailleurs, sur votre chaîne, d'ailleurs, vous le mentionnez, notamment avec votre maman adoptive, parce que bon, on va pas tout résumer, mais voilà, en gros, vous avez une maman biologique, un papa biologique, et aussi vous avez été après, disons, adopté par des parents biologiques, adoptifs, pardon, excusez-moi. Et ce qui est important, c'est que vous avez connu justement à la campagne ces femmes, les femmes biologiques, qui ont une force, et on le sait, hein, Ah oui, sûr, ma grand-mère, moi j'ai été, jusqu'à 17 ans et 8 mois, j'ai été à exploitation agricole. Parce que ma mère adoptive, alors attention, hein, on ne l'avait pas prévenue de mon problème, hein, ma mère adoptive. Ce qui était déjà pas très correct. Et quand elle a compris l'ampleur du problème, c'était quelque chose qui était insupportable psychologiquement, quelque chose qu'elle ne pouvait pas assumer et qu'elle ne pouvait pas concevoir. Donc mon père a pris la décision de me mettre chez mes grands-parents, donc les parents de mon père, à la campagne. J'ai été élevée par mes grands-parents. À l'exploitation agricole. À la campagne, les femmes, elles font toutes sortes de tâches difficiles. Ou alors, je dis souvent, quand il y a eu la guerre, les hommes sont partis au front, les femmes ont pris immédiatement au pied levé l'économie du pays en marche pour continuer à faire tourner la République. Et alors, elles avaient un problème de genre, les grand-mères. Ma grand-mère qui poussait la charrue, elle avait un problème de genre. Pas du tout, non. c'est pas trop son problème à ce moment-là, je pense. Non, non, mais même c'était une femme à part entière. Attention, les femmes ont des vies dures, les femmes Oh font des oui, tâches difficiles, les femmes sont souvent très courageuses et elles peuvent même, supporter je beaucoup plus dirais, qu'un homme parfois. Oui, oui, bien entendu. je ne voulais pas le dire par respect pour vous, mais souvent plus Oh, vous courageuses pouvez. que 2, 3 hommes à la fois. Et alors, elles n'ont aucun problème de genre, non? Elles doivent assumer leur vie de femme, leur vie de mère, leur travail, etc., etc. Bon, ben voilà, c'est tout. Alors, quelque chose que je voudrais aussi rajouter, et ça c'est très important de le dire, chez les hommes ou chez les femmes, on peut trouver à la fois du yin et du yang. Vous savez ce que c'est, hein, le yin et le yang. C'est justement le côté yin, c'est féminin, yang, c'est masculin, donc solaire ou lunaire chez la femme. Et ça n'en fait pas de nous, voilà, des dysphories de genre, ça en fait de nous justement une qualité. C'est que il y a des femmes qui vont avoir un peu plus de masculinité, qui va leur servir dans leur vie, et puis il y a des hommes qui vont être plus sensibles, voilà, moi je le revendique, hein, j'ai beaucoup de yin aussi, je comprends pas mal la Vous jante savez, vous féminine. regardez l'évolution de la société. Il y a 99% maintenant de la société qui est avec une espèce d'androgynie, on ne sait plus trop qui est Oui, qui. Regardez notre génération. Hein. Les femmes sont moins. Bon, après, une femme, elle n'a pas que ça à faire, hein, de s'apprêter, se maquiller, ce truc, ce machin. Non, elle fait ses tâches, elle travaille, elle élève ses gosses. Bon, voilà, elles vont s'apprêter ponctuellement pour une soirée, pour une occasion, mais elles n'ont pas de temps à perdre avec tout ça. Bon, voilà. Mais quand même, c'est vrai que par rapport aux années 60, etc., il y a une espèce d'apparence androgyne qui est en train d'atteindre la société dans sa globalité. Ça, c'est vrai. tout à fait. Ouais. Sans compter les perturbateurs endocriniens, mais ça c'est moi qui le dis, on a déjà parlé dans une autre émission, qui n'aident pas toujours non plus. Donc voilà. Bref, ma chère Alexandra, je peux vous nommer ainsi parce que vraiment, vraiment encore une fois, vous êtes une belle âme, vraiment. C'est ce que je disais, je crois, en off aussi. C'est cette souffrance qui a permis de faire naître un cristal. Comme en alchimie, pour les personnes qui nous écoutent, l'alchimie c'est comme ça que ça marche. C'est le charbon, le feu ardent, et de là normalement peut sortir, en faire sortir quelque chose de beau. Et c'est ça que je trouve que vous représentez très bien, justement, ça, cette histoire, et qui, encore une fois, qui tiendrait dans... Est-ce que vous n'avez pas pensé à faire un livre, Alexandra, ou est-ce que vous êtes en train d'écrire secrètement? J'ai commencé à écrire mon livre
Et puis alors les gens qui voulaient éditer ne voulaient plus. Et puis après, j'ai des gros éditeurs qui se sont mis dessus, mais tout le monde veut faire du sensationnel avec mon histoire en insistant bien sur les étapes difficiles, voire dramatiques C'est pour ça de que je me mon suis permis de pas existence. vous... Voilà, voilà. Voilà. Et moi, je veux dire, je ne me résume pas à ça. Donc, il me fatigue un peu. Donc, je pense que je vais faire mon livre et comment dire, l'auto-éditer. L'auto-édité, oui. Ah bah écoutez, franchement, je vous souhaite de le faire parce que je crois que ça aiderait pas mal de personnes euh, à comprendre plein de choses. Voilà, encore une fois. Si on ne peut pas les dire, eh ben on peut les lire. Voilà, il me semble, jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas encore exempt de lire des livres intéressants, comme il fut une certaine période, n'est-ce pas, de Je le répète l'histoire. toujours, il faut rendre les lettres de noblesse aux hommes et aux femmes. Être un homme, c'est quelque chose de noble, et être une femme, c'est quelque chose de noble. Voilà. Voilà, il faut arrêter. Si on est l'un, on n'est pas l'autre, c'est tout. Il faut comprendre. Chaque sexe a ses fonctions, ses prérogatives, ses codes de comportement en société, ce qui diffère selon les civilisations, vous savez bien. Mais je veux dire, il faut respecter ça. C'est la base de la vie, c'est la base des sociétés, et c'est aussi, depuis la nuit des temps, l'homme qui rencontre une femme pour fonder sa famille. C'est tout. Le reste, c'est des adaptations des sociétés un peu déclavetées, et puis c'est tout. En tout cas, grand merci Alexandra. Vraiment, merci d'avoir accepté cette émission. Je vous en prie. Et voilà, j'espère que les auditeurs auront compris le message d'Alexandra, les messages d'Alexandra. Et puis je vous conseille aussi d'aller voir, d'aller visiter sa chaîne, de vous y abonner, comme ça, mine de rien, même s'il ne cherche pas, elle ne cherche pas bien sûr la gloire, mais en tout cas, je trouve qu'elle mérite vraiment la considération. Et je crois que d'après les commentaires que j'ai vus sur certains de vos vidéos, il y a beaucoup de gens quand même qui vous comprend. D'ailleurs, je pense que vous dites même qu'il y a parfois même des parents qui viennent vous trouver. Là, je vais faire une émission le 8 décembre avec une maman de Brest qui descend, qui voit sa petite fille prise en main par les lobbies justement propagandistes LGBT. Elle voit que sa petite fille commence à utiliser des médicaments qu'elle a eus par les circuits clandestins pour se masculiniser, qu'elle envisage l'ablation des seins, etc. Quelle mère va accepter ça? Hein? Il n'y a eu aucun précurseur, aucune pathologie, aucun problème. Elle avait une jolie petite fille, elle se retrouve avec sa fille les cheveux rasés, qui se prend pour un homme, qui commence à prendre de la testostérone sans prescription médicale. C'est ubuesque, hein, et très grave. Je crois même d'ailleurs que, si je ne m'abuse, en Amérique, donc Buck Angel, justement, un jour dans la rue, elle se promène et il y a une fille qui voulait effectivement devenir homme et elle l'a reconnue puisqu'elle suivait ses vidéos. Elle a presque 1 million d'abonnés, hein, rien que pour dire, mais donc elle l'a reconnue dans la rue. Et je crois elle est allée vers elle lui a fait une étreinte en pleurant, quoi. En fait, en pleurant parce que c'est pas comme, ça se passe pas comme elle aurait voulu et voilà, bref, sans rentrer dans les détails. Mais donc c'est pour ça, je trouve que c'est important et à la fois, surtout pour les parents d'enfants et surtout, eh bien, même les adultes, même les jeunes adultes voilà, qui tout d'un coup veulent peut-être essayer de changer de sexe, en tout cas en apparence, hein, on a bien compris. Et de leur faire comprendre que ce n'est pas quelque chose de facile, qui doit être réfléchi, encore une fois, Donc, je répète, étudié. on ne change pas de sexe. On met des personnes en conformité, des personnes qui ont un problème de naissance, pathologie. Le reste, c'est n'importe, ça n'existe pas. Non, non, bon, nous on le sait, mais je pense qu'il y a des personnes qui se doutent que non, eux ils sont persuadés que. Enfin bref. Voilà, c'est à chacun, encore une fois, avoir un petit peu. Tant qu'on dira dans les médias on change de sexe, et ben voilà. Ben non, on ne change pas de sexe. Non, c'est faux. Pas du tout. Donc ça, il faut arrêter de parler comme ça aussi. Les médias sont fautifs aussi. Ils arrêtent de dire qu'on change de sexe. On ne change pas de sexe. Exactement.
En tout cas, Alexandra, merci beaucoup. Je mettrai de toute façon le lien de votre chaîne en description, hein, donc voilà. S'il y a des auditeurs qui ont peut-être pas compris le message, désabonnez-vous, hein, je le dis tout de suite, chez moi en tout cas, parce que bon, on sait jamais. Donc de toute façon, c'est la même chose, hein, j'invite qui veut, je fais ce que je veux depuis 10 ans, vous le savez très bien. Pour ceux qui m'aiment, me suivent, et puis voilà. Et puis pour ceux et celles qui ont compris Alexandra, allez visiter sa chaîne, vous allez comprendre beaucoup, beaucoup de choses. Très, très intéressant. Grand merci en tout cas, Alexandra, d'avoir accepté Je vous cette en prie, émission. merci à Et vous. en tout cas, je vous souhaite, admettons, j'espère un livre, pourquoi pas. Merci beaucoup, Alexandra. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. À tout bientôt et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ciao, ciao.